Alors bien le bonjour, aujourd'hui, en ce mardi 13 octobre, ben oui, le 13 octobre, imaginez, on arrive déjà à la mi-octobre cette semaine et puis mine de rien, le temps continue à filer, continue à avancer. Écoutez, le 13 octobre, on est déjà rendu le 13e jour de notre programme de 28 jours à l'écoute de Jésus. Ça avance bien. J'espère que vous continuez à y participer et que vous passez du temps de qualité avec Jésus. C'est sûr que d'être limité dans nos contacts possibles avec les gens que nous aimons, avec notre parenté, tout ça, ben, c'est plus difficile, c'est pas mal moins agréable, c'est sûr, et puis ça nous manque, ça laisse un vide, mais de pouvoir combler cela par un temps de qualité avec Jésus, bien, ça peut être une façon de transformer le mal en bien et de faire quelque chose de bien. Toujours est-il qu'on est rendu dans le milieu à peu près de cette période-là où on veut s'arrêter pour prendre le temps d'écouter ce que Jésus pourrait avoir à nous dire, où on veut prendre le temps de prier ensemble pour des requêtes spécifiques qui nous sont données chaque jour. Et vous avez le fichier PDF là, sur le site Internet ou sur la page Facebook si vous le souhaitez. Et puis un passage de la Bible à lire aussi. On lit un chapitre par jour pendant les 28 jours. Et puis aujourd'hui, on est le 13 octobre, donc nous arrivons dans le chapitre 13 de l'Évangile de Matthieu. C'est ce qui nous amène là. Et ça nous dit quelque chose d'intéressant. Tout de suite, dès les deux premiers versets, c'est ça qui a attiré mon attention. C'est ce jour-là, Jésus sortit de chez lui. C'est très terre à terre, très vie de tous les jours, très ordinaire. Jésus a vécu aussi dans la vie ordinaire. Et il était conscient de ce que c'était la vie ordinaire. Et il a partagé cela. Puis tout le long de Matthieu 13, on va le voir, il tirait des images de la vie ordinaire. Toujours est-il que ce jour-là, Jésus est sorti de chez lui et il est allé s'asseoir au bord du lac. C'est bien d'avoir une maison au bord du lac. Si c'est votre cas, tant mieux. Peut-être pouvez-vous sortir aujourd'hui, si la température le permet, d'aller vous asseoir aussi au bord du lac et juste être inspiré par le calme du lac, à être touché peut-être par les vagues qui reviennent encore et encore et encore, ou juste par le reflet, la beauté du reflet que le lac peut-être peut donner du paysage qu'il peut y avoir alentour. Toujours est-il qu'alors que Jésus était au bord du lac, il y a une foule autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Et là, il s'y assit. La foule se tenait sur le rivage. Et là, Jésus a pris la parole et exposa bien des choses sous forme de paraboles. Ben oui, le chapitre 13 de l'Évangile de Matthieu, c'est le chapitre des paraboles. Jésus, c'est là qu'il raconte l'histoire de la parabole du semeur, la parabole de la mauvaise herbe, la parabole de la graine de moutarde ou celle du levain, la parabole du trésor et la parabole de la perle, la parabole du filet. Voyez-vous, Jésus a exposé bien des choses sous forme de parabole. Et la parabole, c'est juste, ça compare quelque chose de familier à quelque chose qui n'est pas familier. La parabole nous aide à comprendre une vérité spirituelle en utilisant une situation ou un objet de tous les jours. Aujourd'hui, on est le 13. Pourquoi ne prendriez-vous pas un moment aujourd'hui à juste contempler quelque chose d'autour de vous et de voir ce que le Saint-Esprit pourrait inspirer à votre cœur? J'ai parlé tout à l'heure du lac. Si vous avez un lac, peut-être que ça va vous inspirer quelque chose sur le reflet de la gloire de Dieu que Dieu veut produire dans votre vie, ou du calme qu'il veut installer dans votre âme ou dans votre cœur, ou de la solidité de l'écosystème de la vie, que la pluie tombe et puis elle vient remplir le lac et le lac fournit un espace où est-ce que les poissons peuvent se développer, où est-ce que les petites algues marines, on espère pas en trop grande quantité, mais quand même puissent être capables de se développer. Quelque chose concernant la nature et l'inspiration que ça pourra vous donner dans votre cœur. Dieu a une histoire qu'il aimerait appliquer, sans aucun doute une vérité qu'il aimerait appliquer à partir d'une situation que vous allez voir dans votre vie d'aujourd'hui. Il veut l'appliquer comme une vérité spirituelle et vous enseigner quelque chose. Jésus a fait ça encore et encore et encore à travers des paraboles dans la vie de tous les jours. Jésus, même s'il est le Fils éternel de Dieu, alors qu'il a vécu la seule vie qu'il a pu vivre sur la terre pendant les quelques brèves années qu'il a vécues sur la terre, était inspiré par la vie de tous les jours. Quel exemple extraordinaire c'est pour chacun de nous. Et on a besoin de rester connecté avec la vie de tous les jours pour être touché sur ce que les messages que Dieu pourrait vouloir nous donner, nous communiquer à travers cette vie-là de tous les jours.
Prions ensemble. Seigneur, je veux te prier aujourd'hui que tu puisses entourer mes frères et mes sœurs de ta grâce. Je te prie que tu puisses leur accorder une belle journée, une bonne journée aujourd'hui. Et je te prie que dans ces moments de réflexion, de pensée aujourd'hui, tu viennes les inspirer à partir d'une image de la vie de tous les jours et que tu puisses appliquer cette parabole particulière à eux, de leur vie de tous les jours, viens l'appliquer à leur vie spirituelle aussi. Je te prie, Seigneur, que tu puisses manifester ta grâce dans chacune de nos vies. Nous donnerons à toi seul la gloire, parce qu'à toi seul elle appartient, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne journée d'inspiration. Soyez bénis, laissez Dieu parler à votre cœur. Laissez-lui vous inspirer de ce qu'il souhaite que vous puissiez accomplir, de ce que vous puissiez accomplir dans votre vie, ou de ce que il veut vous enseigner, peut-être vous révéler quelque chose de grand. Passez une bonne journée dans la présence de Jésus. Soyez bénis et à la prochaine.